Bonjour à tous. Bon, cette vidéo, ça serait vraiment cool que vous perdiez 2 minutes pour l'écouter, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas. Le problème, il n'est pas là. Cette vidéo, on est tous concernés, tous les Français sont concernés, et je voudrais qu'on arrive, ou pas, à enrayer la parole médiatique par rapport à ce qu'ils viennent d'annoncer. Personne est passé à côté de cette triste actualité qui continue de s'empirer avec des dépôts de pétrole, des dépôts de gaz qui ont encore été bombardés toute la nuit. Et ils nous annoncent des augmentations en cascade qui sont extraordinaires, qui sont énormes et qui vont plomber tout le monde. Et on va parler juste derrière de la parole médiatique parce que j'ai un petit doute. Je vais pas vous mentir, j'ai un petit doute. Eh bien, on va voir sur ce que pensent les Français. Parce qu'on demande jamais l'avis des Français. Absolument jamais. Ils prévoient des augmentations jusqu'à des doublements du prix du gaz pour le mois de mai. Doublement des prix du gaz. On n'est pas en train de parler de 2 €. On parle du doublement des prix du gaz et du gasoil qui pourra atteindre jusqu'à 3 € d'ici 15 jours à 3 semaines. Puisque les prix du baril sont en train d'exploser, la spéculation qui va avec. Enfin bref, on va pas faire le retour de tout ça. C'est très simple, la parole médiatique aujourd'hui, puisqu'il y a certains pays européens, dont beaucoup de Belges, qui demandent la réouverture des approvisionnements en gaz et en pétrole qui viennent de la Russie. Les médias français, et vous pouvez regarder, c'est en train de tourner sur nos chaînes de médias, expliquent que les Français sont contre ça. Les Français sont contre la réouverture du gaz et du pétrole russe qui nous permettrait de descendre considérablement les prix. Eh ben moi, j'en suis pas tout à fait sûr. Alors, je vais vous demander de mettre un petit like et un partage, et puis on va se mettre à contribution. À contribution, pourquoi? Pour savoir combien on est. Alors, on verra bien si les gens partagent, c'est toujours le même cinéma, puisque il y a des gens, ah bah non, c'est pas moi qui ai lancé, alors je partage pas, patati et patata. Je vous ai mis une pétition. Elle est en titre du live et elle est dans les commentaires épinglés. La pétition, elle sert à quoi? Juste à savoir combien de Français voudraient la réouverture des approvisionnements en gaz russe et en pétrole russe, ce qui nous permettrait de retrouver des prix à peu près convenables qu'on a pu connaître avant le lancement de cette guerre en Iran avec les États-Unis et l'Israël. Donc, le lien de la pétition, il est dans le titre du live et il est en bas dans les commentaires épinglés. On est toujours en train de râler. On est toujours en train de dire que les médias racontent n'importe quoi. On est toujours en train de dire qu'on nous demande jamais notre avis à nous. Eh bien, notre avis, il est là. Donc, voyons voir si cette pétition arrive à passer les frontières des réseaux sociaux et arrive à se multiplier partout. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tout le monde puisse la signer. Je vous le répète, allez dans le titre du live et dans les commentaires épinglés. Ça sert juste à avoir un nombre, voir s'il y a des Français qui veulent la réouverture du gaz et du pétrole avec la Russie pour baisser les prix en France. Le gouvernement vient d'annoncer quelque chose de très clair. Nous ne baisserons pas les taxes. Ça sert à rien d'attendre après ce gouvernement à ce qu'ils baissent les taxes, ils le feront pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous plumer, d'autant plus, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors que, en Italie, on apprend ce matin qu'ils ont décidé de baisser les taxes sur le carburant, ce qui va leur amener une baisse de 25 centimes. Ben moi, je suis désolé de vous le dire, même 25 centimes, alors c'est déjà bien ce qu'ils ont fait en Italie, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut pas attendre de crever pour réagir, mes amis. En tout cas, moi, je le pense comme ça. J'espère que cette pétition, il y a des gens qui vont copier le lien, qui vont publier la pétition sur leur page. J'espère qu'il y a des lanceurs d'alerte qui vont la prendre et qui vont en parler sur leur page aussi pour que ça puisse grimper, pour poser cette question simple aux Français. Voulez-vous la réouverture des approvisionnements en gaz et en pétrole russe pour baisser les prix chez les foyers français, les prix à la pompe et les prix des factures? Parce que quand les Français, au mois de mai, ils vont recevoir des factures de gaz qui vont être multipliées par 2, ça va leur faire tout drôle. Et je voudrais pas être à leur place. Les prix à la pompe, les Français aujourd'hui le subissent tous les jours. On nous avait promis des baisses, patati et patata. Ils avaient débloqué des réserves stratégiques. Vous avez bien vu qu'il n'y a rien qu'à baisser. Le gasoil, il est en moyenne entre 2 € et 2,10 €. Ils prévoient tout de suite des 4 à 5 jours, 30 centimes d'augmentation. Et après, on aura encore 30 centimes d'augmentation. Vous verrez, on va approcher les 3 €. Donc maintenant, il va falloir prendre nos responsabilités. Et nos responsabilités en tant que citoyens, c'est déjà d'être capable de faire une signature pour dire « Oui, je veux la réouverture du pétrole et du gaz russe pour la France et pour l'Europe. » Je pense à mes amis belges, je pense à mes amis italiens, je pense à
tous nos voisins européens. Cette pétition, d'ailleurs, tous nos voisins européens peuvent la signer. Je sais qu'on a beaucoup de Belges sur la page. J'ai reçu beaucoup de messages de nos amis belges. Prenez cette pétition et faites-la tourner aussi en Belgique. C'est super important. Aujourd'hui, on doit appuyer sur le fait que les Français ne sont pas responsables de tout ça et que les Français sont déjà à bout et en rupture. Il y a déjà plus de fric dans les foyers français. Ils ne peuvent pas payer du pétrole ou du gasoil à 3 € le litre. Ils ne peuvent pas payer des factures de gaz qui vont doubler. C'est totalement impossible. Alors je compte vraiment sur vous pour aller signer. Les gens qui me diront les pétitions ne servent à rien. Moi, je vous dis que cette pétition, elle sert déjà pour savoir s'il y a des Français qui veulent la réouverture du gaz et du pétrole russe. La question est posée. Comment voulez-vous qu'on soit légitime? Aujourd'hui, on n'est même pas capable de se quantifier. On n'est pas capable de dire, écoutez, il y a tant de Français qui veulent les réapprovisionnements de pétrole et de gaz russe pour baisser les factures en France. Donc, j'ai besoin juste qu'on ait une petite signature. Mais pas que. J'ai besoin que vous partagiez en masse cette vidéo. Parce que si elle n'est pas partagée, qu'elle n'est pas écoutée, elle ne sera pas signée. J'ai besoin aussi pour toutes les personnes qui le veulent, prenez le lien de la pétition, publiez-le sur vos pages, sur Twitter, sur Facebook, sur toutes les pages, absolument partout. Il faut inonder la toile de cette pétition. On a besoin de baisse des factures. Les Français sont en train de crever. Les Français sont à l'agonie. Les entreprises sont en train de tomber. Et tout ça, ça va multiplier le système. Ce système que peut-être ce gouvernement voudrait. Pourquoi? Depuis le temps qu'il nous parle de mise en relation, de mise en tutelle de l'Union européenne, eh bien, je peux vous assurer que ça va continuer de massacrer la France. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable de réagir. Aujourd'hui, le gouvernement n'est pas capable de baisser les taxes, alors que quand tu as des taxes sur du gasoil qui est à 1,50 € et des taxes sur du gasoil qui est à 2,20 €, l'État s'en met encore plus dans les poches. Il faut savoir le dire, il faut le crier haut et fort. Ils sont en train de dépouiller tous les Français. Eh bien, appelons au bon sens. Et je pense que c'est du bon sens, mes amis. Appelons à la réouverture du gasoil et du pétrole russe. On n'en a rien à foutre de leurs conneries, leurs guéguerres, ces guerres de dirigeants. Ils sont en train de faire leurs petites popotes. En attendant, les politiques, ils payent pas le gasoil, ils payent pas le gaz, ils payent pas l'électricité et ils payent pas toutes les augmentations qu'on va prendre dans la gueule. Parce que bien sûr, tout ça va se répercuter sur quoi? Eh bien, sur l'alimentation, parce que forcément, c'est les transporteurs qui approvisionnent les hypermarchés, donc forcément, les prix vont être répercutés. Donc, il faut que le pétrole baisse et tout de suite. Nous avons la possibilité. Il suffit juste d'arrêter cette guerre d'ego qu'ils ont lancée aujourd'hui avec l'Ukraine, la Russie, avec leurs popotes à la con. Nous, citoyens français, premièrement, on ne veut pas de guerre et deuxièmement, on ne veut pas en pâtir. Et on en pâtit déjà depuis beaucoup trop longtemps. Donc, à travers tout ce qui est en train de se passer, et je peux vous assurer que ça va continuer de s'amplifier, que ça ne va pas s'arrêter là, aujourd'hui, on a entendu ce qu'a dit l'Iran et on entend ce que dit les États-Unis. En fait, ils font mumuse à péter tous les dépôts pétroliers et à péter tous les dépôts de gaz, que ça soit les uns ou les autres. Et même l'Israël. D'ailleurs, il faut savoir le dire, c'est quand même l'Israël qui a commencé. Faut savoir porter les mots un petit peu. Hein. C'est eux qui ont commencé à détruire des installations pétrolières en Iran. Du coup, l'Iran a fait quoi? A répondu et pète les installations pétrolières, que ça soit au Qatar, en Arabie Saoudite et ailleurs. Ça va pas s'arrêter, plus le Détroit qui est bloqué. Donc maintenant, il n'y a qu'une seule solution pour que les prix baissent à la pompe et pour que les factures des Français baissent. C'est très simple. Je vous demande de mettre un like et un partage, s'il vous plaît, pour que ça puisse se diffuser. Signez la pétition qui est dans le commentaire. Signez la pétition qui est dans le lien épinglé, dans les commentaires épinglés. S'il vous plaît, ça prend que 2 secondes. Moi, j'aimerais tellement... Peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que si les gens la font pas suivre, eh bien on n'y arrivera pas. Mais dans ce cas-là, on n'arrivera jamais à rien. Il serait peut-être temps qu'on se mette tous un petit peu main dans la main, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, on n'en a strictement rien à carrer de tout ça, mais qu'on arrive à passer un message fort pour dire que les Français, oui, ils veulent baisser leurs factures et c'est tout à fait logique. Donc appelons à la réouverture du gaz et du pétrole russe. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos partages, j'ai besoin que vous bombardiez, pas pour moi, hein. C'est pour tous les foyers français, c'est pour toutes les petites entreprises, c'est pour tous les retraités, tous les gens qui sont en train de souffrir de ces augmentations, alors qu'on a la solution devant nous. La solution est face à nous. Il va falloir arrêter un petit peu cette merde qu'ils nous ont mis avec un Bruno Le Maire qui nous expliquait qu'il allait couler économiquement la Russie. Tout ça, c'est du flan. Pourquoi c'est du flan? La Russie continue de vendre du gaz et du pétrole. Sauf que ils le vendent à d'autres pays et nous, on va l'acheter à ces autres pays 3 fois plus cher. Il faut arrêter ce délire. Il faut retourner dans le bon sens. On est dans un délire
complet. Et aujourd'hui, ceux qui en pâtissent, c'est les Français, et c'est la France qui continue de couler. Moi, je continuerai de défendre les intérêts des citoyens, et certainement pas les intérêts de nos dirigeants, parce qu'il y en a ras-le-bol de nos dirigeants. Eux, tout va bien pour eux, hein. Tout va bien. La pompe, ils y vont pas. Les factures, ils les payent pas. Donc, il y en a ras le cul de tout ça. Donc, est-ce qu'on est capable, pour une fois en France, de tous se mettre ensemble, de tous signer cette pétition, de partager ce live en masse, et prenez le lien de la pétition, super important pour tous les lanceurs d'alerte. Prenez le lien de cette pétition et parlez-en sur vos pages. On a besoin de vous, s'il vous plaît. On a besoin que vous en parliez pour faire voir qu'une majorité des Français et des Européens en ont marre de tout ce bordel des dirigeants qu'ils ont mis en place. Les seuls qui en pâtissent, ce sont les citoyens français. Il y en a ras-le-bol de tout ça. Je vais pas me répéter pendant 3 heures. Moi, ça me semble super important parce qu'après, il faudra pas les pleurer. Faudra pas les pleurer. On est tout le temps en train de chouiner, en train de dire, et à juste titre, de dire putain tout augmente, c'est plus possible. Mais si on n'est même pas capable de mettre notre signature sur une pétition pour dire, écoutez, on est temps. J'ai pas dit que c'est la pétition qui allait changer les choses. C'est le nombre de signatures pour dire on est temps à vouloir la réouverture du gaz et du pétrole russe, puisque nous l'achetons à d'autres pays quand même, à 3 fois plus cher. Il y en a ras-le-bol de tout ce cinéma. Donc, essayons de faire les choses ensemble, une fois pour toutes. Moi, j'en ai ras-le-bol de voir des citoyens. Si vous saviez le nombre de messages que je reçois tous les jours, que ce soit des emails, des messages sur Messenger avec des gens qui me disent « On n'en peut plus, Olive, on est en rupture, on va craquer, on va craquer ». Les gens, aujourd'hui, presque, ils vont faire un crédit pour pouvoir faire leur plein. On est dans un délire fou. Les gens se lèvent le matin pour travailler, pas pour nourrir leur famille, mais pour nourrir leur voiture en carburant. C'est du délire total. Il faut que ça s'arrête. Emmanuel Macron et les médias essayent de nous dire que les Français ne veulent pas de cette réouverture. Ben moi, j'en suis pas si sûr. J'en suis vraiment pas si sûr. Je crois que les Français en ont ras-le-bol, qu'on déverse des milliards et des milliards à l'Ukraine et que les sanctions, les seuls qui payent les sanctions, eh bien, ce sont les contribuables, ce sont les citoyens français. Il y en a ras-le-bol de tout ça, c'est plus possible. Les Français veulent vivre et pas survivre. Et ils en ont ras-le-cul de survivre. Alors, allez vous mobiliser autour de cette pétition, signez-la et s'il vous plaît, prenez le lien, faites un copier-coller, mettez-le sur vos pages, c'est super important pour que ça puisse se diffuser un maximum. Et tous les lanceurs d'alerte, s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en, puisqu'on a besoin de savoir combien de citoyens en France veulent la réouverture du gaz et du pétrole russe pour qu'on puisse avoir une baisse significative à la pompe. Pas une baisse de 10 centimes. Non, non, on en a ras le cul de tout ça. On n'a pas envie de se retrouver avec du gasoil à 2 euros parce qu'ils vont le monter à 3 euros et puis ils vont le descendre à 2,20 euros puis ils vont vous dire « Ah, vous avez vu, on a fait ce qu'il faut. » Mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule.